Bon matin, les Master Collectors. Donc, ce matin, on parle 2024, 2025, on se projette into the future. La raison est assez simple. Je veux savoir, êtes-vous prêts? Quelles sont vos approches? Quelles sont vos tactiques? On va regarder tout ça matin en parlant marché secondaire, collectible un petit peu. On va commencer même, je voudrais même que je vous la fasse à l'envers. On commence avec du Bitcoin et du OMI. Ça va. Yeah. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, comme je vous ai dit, je vous la fais à l'envers à matin. On commence avec du Bitcoin. Puis pourquoi Bitcoin? Là, on retourne, regardez, on est en 2017, 2018. J'aurais pu prendre 2020, 2021. Je me suis dit, on va prendre l'autre d'avant. Aucune raison particulière. Peut-être un choix. Donc, pourquoi je vous ai pris la charte du Bitcoin dans ces années-là? OK? Parce que là, il y en a qui le savent. Les bull runs sont généralement basés sur un phénomène qu'on va appeler le halving ou le halving. Ouais, c'est le halving, en fait, je m'excuse. Puis ces halving-là arrivent à peu près à tous les 4 ans. Donc, par exemple, celui de 2016, OK, est arrivé au mois de juillet. Première ligne que vous voyez là-bas à gauche, OK. Deuxième ligne ici, c'est un an plus tard. Puis troisième ligne, un an plus tard du un an plus tard. OK. Donc, là, regardez, vous voyez le beau petit bonhomme sourire, là? Dites-vous qu'en ce moment, mettons qu'on sera en 2016, là, vous êtes direct là où ce qui est le bonhomme sourire, ce qui veut dire 7 mois avant le halving. Donc, imaginez-vous si vous êtes là. Puis que, mettons que je voulais me dire, ouais, mais ça veut dire quoi ça? Parce que, tu sais, checker, on voyait pas bien l'ampleur des... Mettons que vous êtes là. Voyez-vous, c'est tellement drôle en plus, c'était pas voulu mon affaire, puis là je zoome, puis je m'en rends compte, regardez comment ma flèche est sur le top, là. On est comme, j'ai l'impression qu'on est là en ce moment, là. On a ça dernièrement avec le Bitcoin, ça ressemble un peu à ça, ok? Donc, imaginez qu'on est là, tout ça, ça s'en vient. Puis ça c'est pour vos collectibles, au même titre que le OMI, potentiellement, parce que là, je vais pas promettre du x100 OMI, c'est pas ça, je me dirige pas, notre financial advice, c'est pas... Partez pas en peur, là. Sauf que ma question, c'est, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la bull run qui s'en vient? Parce que là, en théorie, Bitcoin, après son halving, là, le pourcentage qu'il a fait, OK? Le top après le halving, c'est du 3000%. En 2016, on va me dire, on a eu une bonne bull run. Ouais, c'est vrai. Mettons qu'on aurait diminué ça ici. On est à 1700% de plus que le prix initial après le halving. Là, Chris, hein, c'est quand même cool. On a passé de 800 à 11 000, 12 000. C'est comme fois 12, 13, fois 15 dans son prix, à peu près. OK? Ben, fois 17, en fait, 1700, fois 17,5% à peu près. Donc, puis ça, c'est si on va pas au top. Puis si on va juste un petit 1 an après le halving, on est à 30% de plus dans son prix. 301%, c'est 30% de plus. C'est ça, 30% de plus? On a un petit peu. Non, excusez, 300, c'est à peu près fois 5, à peu près, mettons. 600. Mettons qu'on était à 700, ça a passé à 2000. C'est fois 4, fois 5 environ. OK? Donc, ça, c'est en un an après la halving. Puis comme je vous disais, regardez, là, la bull run est là. Tout ça, là, pourquoi je vous montre tout ça? C'est juste une question de perspective. OK? C'est pas une valeur sûre, on sait pas si ça va être ça les pourcentages. Le point est, si vous êtes ici ou qu'il y a le petit bonhomme sourire, là, est-ce que ça commence à être le temps d'investir pour la prochaine bull run pour cash out dans des sections peut-être acceptables du style ici, ou peut-être même ici en retombant, ou peut-être même ici, là, c'est pas grave, parce que tu sais, vous avez commencé à cash in ici, puis que vous cash out ici, je veux dire... Il y a du profit de fait, là. Hein? Je veux dire, Chris, vous avez sûrement des belles pièces pour votre collection de NFT, des OMI, du NFT, des cryptos un peu partout. Donc, êtes-vous prêts à ça? Parce que là, ça s'en vient. Le temps s'en vient pour ça. Puis là, je vous switch. La charte du Bitcoin, celle à jour, dans la date d'aujourd'hui, mettons, sur le weekly, là-bas, la charte de la semaine. Là, en ce moment, des choses qui s'en viennent. Déjà, cette semaine, je vous dirais, attendez le jeudi, vendredi avant d'acheter vos cryptos, savoir ce qui va se passer. Parce que là, on a des événements importants cette semaine. On a le 17, ce qui est jeudi, on a comme
Powell aux États-Unis qui va faire une conférence. On a un paquet d'affaires qui arrivent cette semaine. Fait que là, partez pas en peur. On ne sait pas ce qui va se passer avec les cryptos. On pourrait avoir une hausse en ce moment ou une drop. Mais si vous voulez mon avis, pour l'instant, les scénarios que j'avais établis avec mon Elliott Wave sont encore confirmés, encore respectés. Donc, si c'est le cas, je pense qu'on s'en va sur une légère remontée encore pour les peut-être 24, 48 heures, 72 heures. Mais d'après moi, les nouvelles de Powell, jeudi, vendredi, vont nous causer le crash que j'avais parlé ici, qui était la corrective wave en Elliott, étape numéro 3, qui pourrait nous ramener à 25 ou ce que j'avais dit justement à 22 000, si je me rappelle bien, 24, 23. OK? Donc, je nous vois aller dans le plus bas. Je nous vois très bien dans le plus bas. Le temps d'acheter, probablement. Puis, je peux même peut-être me permettre de dire, si on va sur le OMI, un petit peu. Bien, pour le OMI, sur le daily, pour la charte journalière, OK, on s'annonce aussi, regardez là, on a eu, si je me fie à notre dernière hausse, on a eu, avant-dernière hausse, on a eu une drop depuis, une bonne drop, qui est significative. C'est un peu comme ça aussi qu'on applique un Fibonacci Retracement en 3 points, ici. Et je me dis que les possibilités de descente sont dans... Parce qu'en ce moment, on est sur une descente. Là. Regardez, mon motherfucker stochastique RSI. J'ai 2 time frames qui sont... Les courts time frames s'en vont sur la downtrend. Donc, on a une downtrend présente. Probablement due à cette montée-là ici. Ça va corriger jusque où? Moi, je pense qu'on est capable de corriger probablement jusqu'à 0,83, 84. Ça ferait du sens. On a de la résistance dans ces niveaux-là, mais... Je nous vois descendre dans les 0,83 jusqu'au niveau 0,5, puis ça pourrait très bien aller jusqu'à la zone 0,81. Est-ce que c'est une bonne zone pour acheter? Personnellement, I think so. Je pense qu'il y a possibilité que ça descende plus bas, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais, si le Bitcoin s'en vient sur une descente, d'après moi, le potentiel qu'on ait une descente ici aussi est quand même bonne, à moins qu'on ait des nouvelles de ouf après le Comic Con qui vient de passer. D'après moi, ça va faire comme à chaque Comic Con, on a une petite semaine de break, où que tout le monde est comme en pause chez Vivi. D'après moi, après, ça se pourrait qu'on ait des nouvelles, mais des nouvelles à quel niveau? I don't know. Puis justement, New York Comic Con fini, d'habitude, les prix puis tout ça, on est sur une drop généralement. Donc, potentiel moment pour acheter des belles pièces. Donc, évaluer ça, bien entendu. D'après moi, on est dans un big moment, puis un moment assez avec un bon potentiel. OK? Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Pour le Bitcoin et le OMI, je vous dirais pas, notre financial advice, bien sûr, je vous dis pas d'acheter, mais je vous dis de surveiller vos choses. Il nous reste 1 an et demi, 2 ans, à peu près, avant le top bull run, en théorie. Fait que, je dirais 2 ans peut-être, mais quand même, halving l'année prochaine, dans 7 mois. Puis généralement, 1 an et demi après le halving, on a touché le top au moins de la bull run. Ça veut dire qu'il nous reste quoi? 2 ans? Top? 2 ans, 1 mois peut-être? C'est le temps de commencer à accumuler là, parce qu'on n'est pas loin du bottom. Ou on est sur le bottom, c'est pas mal d'un temps. Si on n'est pas sur le bottom, il s'en vient. Ou on l'a passé il n'y a pas très longtemps. Donc, checkez vos affaires. Puis, même chose côté NFT, bien entendu. Hein, c'est beau le OMI, c'est beau le Bitcoin, c'est beau les crypto, c'est beau XRP si vous voulez. Anyway, les NFT. Hein, on est là pour les NFT. Puis là, il y a quelque chose que, hein, je ne serai pas le premier à le dire, là, mais il y a quelque chose qui s'en vient avec Vivi. C'est le fait que là, maintenant, bientôt, il n'y aura plus de comic book intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les big pieces, Marvel, X-Men, les number one pieces, les comic books, là, les affaires que les versions physiques valent une beurrée, valent leur pesant d'or, là, on parle de pièces à au-dessus de plusieurs milliers de dollars, vont être toutes droppées bientôt sur Vivi. S'il nous en reste 10, je pense que c'est beau. Okay? Donc, quand on prend ça en perspective, c'est quoi la suite? Ben, c'est ce qu'ils ont déjà commencé à nous faire. Ça ici, là. Ça, ils n'ont pas commencé ça pour rien. Ça, il y a ça en version physique. Je dis ça parce qu'il me semble celui-là, justement, tu vas pouvoir l'acheter en version physique. C'est-tu celui-là? Ouais, il me semble qu'il avait dit qu'il allait avoir possibilité de l'avoir en version physique. Puis, ils ont fait le Spider-Man
avec Marvel. Là, on a vu une photo de David Yu où il est déçu. Hein? Donc, voilà de quoi je parle. Hein? Donc ça s'en vient. Puis, c'est important. C'est important, c'est une note très importante à prendre. Quand David, il nous parlait de Fidgetal, ça sonne crissement le pourquoi il parlait beaucoup de Fidgetal dans les dernières années. C'est parce que les comic books comme The Addiction, et etc., on va avoir sûrement des versions physiques liées à des versions peut-être déjà existantes. Je vais donner un exemple. Peut-être que le Marvel Comic Number 1, exemple, je vais écrire, j'aurais dit les release date. Vous allez reconnaître lesquels je veux dire là, dans les comic books. T'en as un petit peu là. Tu sais, que je prépare pas, puis je dis quelque chose, puis je veux le montrer à l'écran. Ben voilà, le Marvel Comic Number 1 qui est juste ici. Moi, je pense qu'il est possible qu'il nous sorte une version Vivi différente, avec un nouveau cover, mais qui va avoir la possibilité de l'avoir version physique. Donc là, je pense que c'est la prochaine étape. Je pense qu'ils vont nous préparer un paquet d'affaires dans ce style-là, avec beaucoup de potentiel, surtout après ce qu'on a vu ici. Hein? Regardez, ils nous sortent une version avec écriture, une version vierge. Je veux dire, puis je veux dire, je veux dire une autre chose. Regardez sa face. Regardez comment que le petit gars, il a-tu l'air content, rien qu'un petit peu. Donc, je suis pas mal sûr que c'est là-dessus que ça va se diriger. Puis, c'est quasiment trop un beau screenshot, ça. On dirait qu'Old Rhubarb est en train de rire de David, du style « Ah, mon petit gars » ou je sais pas trop. Ça me fait rire, je pense que je vais prendre un screenshot de ça. Mais ouais, c'est mon point. Je suis pas mal dans le dubitatif, personnellement, sur le fait que, d'après moi, on va avoir des comic books exclusifs Vivi qui s'en viennent avec des nouveaux covers pour des comic books reprint. Ils vont refaire des réimpressions de certains comic books avec la version Vivi seulement comme cover. Donc, yeah, déjà ça c'est huge. Donc, avez-vous vos versions comic book? Avez-vous justement Marvel? 32 fucking gems Marvel Comic Number 1. Je m'excuse, je l'avais pas vu. Vous avez pris ça, checkez ça, 32 gems. C'est ici, Big Piece. Vous avez pas ça, là? Vous allez me dire, il y a 48 000 versions. Ouais, mais, yeah, allez chercher un low mint. I don't care. Mettez 100 gems s'il faut. Marvel Comic Number 1, c'est une Big Piece. Puis, pour 100 gems, je sais, il y a sûrement d'autres bons comic books. Mais le point était, allez mettre. Avez-vous, qu'est-ce que vous avez eu? Hein? Comme comic book pour votre collection. Qu'est-ce que vous avez accumulé pour la prochaine bull run? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Ensuite, j'aime ça faire des petites parenthèses. J'ai tout le temps des petits trucs qui passent. Ça en a une autre petite bulle qui me passe un matin. Calais, je les trouve cool, les Taji Takimon. Checkez ça, leur Kaiju. Checkez pas les autres, là. Lil Boss, puis Mamimon, puis King Dust, là, c'est un peu affreux. Mais les Kaiju, Tokimon, puis le Charmeleon, 14 puis 6 gems secondary market, n'importe quoi. Fucking n'importe quoi. Il y en a 2600 de ça, puis ça ici, il y en a juste comme... Combien de ça? 1050, c'est n'importe quoi. Donc, les Kaiju, pour vrai, à pas négliger, que ça, même le Gold, je sais pas si j'ai sélectionné le Gold ici. Moi, j'ai le Gold ici. 139 gems, un peu plus cher, mais calé, il y en a 500. Charisme nice. Charisme nice. Ça, encore une fois, je sais pas pourquoi, il y a une vibe. Il y a une vibe, comme les Labbits, ils ont leur vibe. Donc, je pense que ça va être un des favoris dans le Takidoki Toy Tokyo Universe, ou je sais pas trop. Je pense que ça va vraiment être un des favoris à surveiller si vous ne l'avez pas déjà. Donc, yeah, ça c'est ma petite parenthèse là-dessous. Puis ensuite, je veux... bon, justement, je me suis dit, ce matin, je vais présenter quelques deals. Puis, que je pense qu'il serait bon d'accumuler. Hein? Animated Darth Vader, il y en a 6000 versions. 297 gems seulement. Je veux dire, oui, c'est 300 gems. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un bon petit pactole, là. C'est pas beaucoup. Mais c'est comme 400. C'est 400$ canadiens. Hein? Parce qu'avec le taux de change, c'est un bon petit pactole. Je veux dire, 400, je veux dire, c'est ça. C'est 400$. Je pense pas que tout le monde ait 400$ à garocher à toutes les semaines dans Vivi. Mais si vous avez 3 pièces de ça, vous avez les moyens d'accumuler 3 pièces de ça, à mon avis, ça fait partie des 3 pièces que vous devriez avoir. Puis, yes, encore une fois, laissez-moi savoir c'est quoi les pièces que vous accumulez pour vendre durant la prochaine bull run. Hein? Vendre et avoir pour votre collection, bien entendu, mais vendre, hein? Parce qu'il faut avouer qu'on va penser profit, on va penser récupérer nos investissements, en théorie.
ça va être le bon moment. Mais faut accumuler un peu pour ça, bon, des bonnes pièces, puis se minter en tant que millionnaire. VV millionnaire serait cool. Mais, yeah, quelle pièce que vous accumulez? Ensuite, je veux qu'on prenne perspective. Dans la vidéo aujourd'hui, on parle un peu, êtes-vous prêts pour 2025? Hein, vous savez, je pense que ça en fait partie un petit peu. 2024, on a quelque chose qui arrive. Il y en a qui vont dire, ouais, il est pas beau le Deadpool avec sa tuque puis le kit de Noël. Je sais que son kit de Noël n'est pas extrême. Le Common reste un first appearance. À 6 gems en ce moment, Secondary Market. Allez chercher le plus low min que vous pouvez. Je sais qu'il y en a 18 666. I know that shit. Regardez pas le total mint. Regardez le mint number. Regardez le personnage. Regardez le first appearance. Je veux dire, je sais que c'est beaucoup comme mint edition, mais pensez à d'autres choses. Deadpool, s'il n'est pas dans les top 5 héros les plus appréciés de façon moderne, il est au moins dans le top 10, ok? Ce qui s'en vient pour Deadpool, c'est un film en 2024, ok? Il arrive en théorie 3 mai 2024 pour ce qui est de Deadpool 3, ok? Puis il y a des acteurs assez cool. On va avoir, bon, on a Ryan Reynolds qui reprend le rôle de Deadpool. On a Hugh Jackman qui va jouer Wolverine, ok? On a Morena Baccarin qui va jouer Vanessa. On va avoir Owen Wilson qui joue Mobius, qui va être le méchant. On a Loki qui revient. On a Elektra. On va avoir Dr. Master X. On va avoir Cyclops. On va avoir Halle Berry. On va avoir Famke Janssen. Elle semble, elle joue la fille psychique. Donc là, Chris, on a une petite fibre de fou qui s'en vient avec des personnages de fou que la plupart on a ou qu'on va avoir sur Vivi. Prenez de la perspective un petit peu. Quelle pièce qu'ils vont prendre la prix? First appearance du Professeur X. D'après moi, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que le Professeur X, mais que le film sorte, le monde soit comme, oh yeah, pis si Vivi, il fait fureur dans ce moment-là. Je veux dire, en théorie, Viviverse va peut-être sortir un mois avant, un mois après. Genre, je vous dirais quoi, mais les autres, ils nous disent, un petit peu. Mai 2024, en théorie, mai 2024, Viviverse devrait avoir sorti ou d'être pas loin ou quelque chose dans le genre. Je dis que si on est, tu sais, c'est après avril en plus, après le halving. Donc là, tout va commencer à être retourné bullish pour beaucoup de choses dans le monde. Peut-être même, puis je sais que ça n'a peut-être pas rapport pour vous autres, mais d'après ce qui est en train d'être étudié au Canada, le marché des maisons est en train d'être sur le bord de crasher. 2025, on va avoir des prix abordables partout pour le marché immobilier, puis il va avoir, ça sonne un peu du style, ok, il va y avoir de belles opportunités partout, 2025, là. D'un bon, le crypto va faire de l'argent, d'un bon, l'immobilier va crasher, genre, j'ai envie de dire, je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais ça serait weird un peu qu'un bon, ça jump, puis d'un bon, ça crash, mais si vous regardez encore perspective du futur, on a un bon potentiel ici avec le film, puis on a des first appearances sur Vivi, de des pièces comme ça. Fait que, yeah, je pense que c'est bon d'accumuler certaines pièces, prendre la perspective qui s'en vient. Celle-là ici et ceux-là ici, je vous dis pas nécessairement de l'acheter à cause du film, sauf que le film va peut-être aider à faire booster les prix si Vivi est dans un bon moment dans le marché. Parce qu'on sait dernièrement, depuis le bear market, les films comme ça boostent plus les prix des collectibles comme ça s'est produit durant le bull market. So, yeah. That's it, je pense que ça fait le tour en matin. Vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'essaie tout le temps de les faire en dessous de 15 minutes, mais ça marche pas tout le temps. Très rarement dernièrement. So, ouais, mais si tu respecterais ton script un petit peu, pis que t'improvisais pas autant, ça arriverait pas. Asti qu'il y a pas d'allure. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.